Nous sommes très contents. En ce jour, c'est une journée d'action de grâce. Nous l'avons débuté il y a très longtemps. Et chaque mois, nous marquons un arrêt et être reconnaissant à Dieu pour ce que Dieu a réalisé pour nous. Cela fait que quand le moment arrive, on le fait ainsi. Si tu es là pour ta première fois, tu vas te demander, mais pourquoi cela? Cela est un acte de reconnaissance. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle l'ingratitude. L'ingratitude. Nous tous, nous allons prendre nos Bibles. 2 Chroniques, chapitre 32. Voilà. Verset 24. Jusqu'à 30. La wakat kanga a Ezekiel lui bara ndatiki. La yi pousa zu soba la bam le kame kwa bandi. Pisi la nu la Ezekias kaman wasin zemes bumnis wena la Ezekias kaman wasin zemes bumnis wena samano konyewa. OK. D'accord. OK. Carmen français français dit que en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Verset 25. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait. Ne répondit point au bienfait. La Ézéchias kaman wasin zemes bumnis wenam san manon konyewa. Dis à ton voisin que Dieu bénisse. Dis cela comme je te dis. Dis-lui encore que Dieu te bénisse. Quand on te dit là, tu fais. Au nom de Jésus. Continue. Si bon, ni wuka menga, woto kita meti topa mi. Ni wuka menga. Voilà, kalambumbo somade. OK. Ni mana wana. Ni wuka menga. Kalam français wa. Car son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fut sur lui. Okay, mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il a reçu, car son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Sinon, l'autre traduction disait que car Ézéchiel fut orgueilleux. Voilà, OK. OK. La Ezekias kaman wasin zemes bumnis wenam samano konyewa ye. Ti boy, yi wuka menga, woto kita meti topa mi ni Juda, la Jérusalem ne ba fa. Lui, Juda et Jérusalem. Pisi la yobe la Ezekias ni Jérusalem ne ba. Misika mesi ti zu soba kakiti topa mbamba a Ezekias zamani. D'accord. OK. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem et la colère de l'Éternel ne vient pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Gloire à Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Je veux parler de l'ingratitude. L'ingratitude. Qui est la personne ingrate? Et l'ingratitude, c'est comme quand Dieu réalise une chose pour toi. Mais toi, tu n'as pas accepté. Reconnaître que ce que Dieu a fait pour toi, tu devrais lui dire merci. L'ingratitude.
L'ingratitude dit: ce qui se fait dans ma vie, c'était obligé que j'obtienne cette chose-là. On appelle cette personne une personne ingrate. L'ingrat ne reconnaît pas d'où il est quitté et où il est actuellement. Et l'ingrat à tout moment murmure. Et voici ces murmures. Dieu aime les autres personnes, mais Dieu pourtant ne m'aime pas. Les autres personnes obtiennent ceci, mais moi jamais je l'ai obtenu. C'est l'ingratitude. C'est bien que chacun de vous reconnaisse s'il est une personne reconnaissante ou une personne ingrate. Car si une personne n'accepte pas reconnaître que Dieu lui a fait du bien, cela attire un problème pour lui-même dans sa propre vie. Je parle toujours de l'ingrat. Et l'ingrat, tous les jours, voici ces autres choses. Il amène Dieu à être triste de lui. L'ingrat, il fait que Dieu se met en colère avec lui. Raison pour laquelle il dit qu'il ne veut pas qu'on donne son honneur à un autre Dieu si ce n'est lui seul. Et l'ingrat, tout le temps, Dieu le regarde comme une personne désobéissante. Une personne ingrate, Dieu le regarde comme une personne qui se compare à son trône. Et l'ingrat, tous les jours, il attire un sérieux problème pour lui-même. Ici, que Ézéchias, la chose que le Seigneur a faite pour lui, Dieu qui a combattu pour lui, et Dieu l'a amené à vaincre ses ennemis. Cela n'est pas un problème. Il a laissé comme ça dans le silence. Il eut un temps où on envoyait le prophète Ésaïe d'aller lui dire de se préparer car sa vie est finie. Et Dieu lui a redonné la vie. Il n'a point considéré toutes ces choses. Que Ézéchias n'a pas rendu à Dieu. Voici l'œuvre d'un ingrat. Et l'ingrat ne remet jamais à Dieu. Vous savez, c'est une personne reconnaissante et une personne non reconnaissante. Ou bien on peut dire aussi une personne ingrate. Et tous les jours, il y a des choses il y a des problèmes qui suivent ces deux choses-là. En ce qui concerne Dieu, lui, il a fait pour toi. Mais cela dépend de toi que tu réponds à Dieu. Ici, on dit que Ézéchias, qu'il n'a pas rendu, il n'a pas répondu.
Si vous ne rendez pas à l'Éternel ce qu'il a fait pour vous, il vous voit comme une personne ingrate. Que tu réponds à Dieu, cela dépend de toi. Quand on dit de toi une personne reconnaissante, et tu ne remets pas à Dieu ce qu'il a fait pour toi, pour dire que quand Dieu te fait du bien, tu dois marquer un arrêt et reconnaître les bienfaits de Dieu. Toi, tu ressembles à une personne désobéissante. Et tu voles l'adoration de Dieu. Et si tu voles l'honneur de Dieu et tu le places en toi, tu obtiens un problème avec Dieu. Que Ézéchias a fait cela. Et cela a entraîné un problème sur Jérusalem et sur Juda. Si vous êtes une personne ingrate, un problème peut arriver à toi et à toute ta descendance. Cela dépend de toi de reconnaître que tu dois marquer un arrêt et rendre à Dieu ce qui lui appartient. Tu ne dois pas aller de l'avant et regarder ce que Dieu a fait pour toi comme de grandes choses. Toi, tu reconnais. C'est en cela qu'on dira que tu es une personne reconnaissante. Et si une personne est reconnaissante, lui, il fait couvrir le ciel dans sa vie. Et sa suite aura une bénédiction à cause de la reconnaissance de ce dernier. Je veux te dire, est-ce que tu as rendu à Dieu l'année qui tire à sa fin, dans l'année là, ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce que tu as rendu à Dieu? As-tu rendu l'ingratitude ou la reconnaissance? Je dis qu'une chose suit ces deux choses. Soit tu marques un arrêt et reconnais que Dieu a fait du bien, et Dieu te bénit et fait bénéficier ta suite. Soit tu n'as pas rendu, et Dieu te voit comme une personne ingrate, une personne qui ne considère pas son trône, une personne qui n'accepte pas que la main de Dieu l'a accompagné, une personne qui n'accepte pas que Dieu l'a épargné de la mort, l'a épargné du jugement, l'a épargné de la honte, l'a épargné des disputes. Cela dépend de toi que tu reconnais cela et dire: je vais m'arrêter et dire merci à mon Créateur. Je ne vais plus aller de l'avant. Je dirai merci à mon Créateur car il m'a fait du bien. Enfant de Dieu, c'est bien pour vous de marquer un arrêt et être reconnaissant que d'être ingrat parce que la fin de l'ingratitude est mauvaise. Parce que le monde le connaît et le comprend bien. Nous lisons à Romains chapitre 1 verset 20 à 21. Oui. Nirka toya bumbu ntodin yie bala woto yinga nirka toya bumbu ntodin yie bala bumni seman ha dunia na wakata puk dame winam zems ninga sanka toy inyayi labam panga sanka seta labam wenro hat libre viensi wanin sanka wanin santoya. Okay. Pisi bala mialas. Okay, pisi la yemri bala bam sanda bang winam wakata bam ka wa bamba wa winam yi lab ka pus bark mi lab tarso lebra yalam do labam zil mayinga ob kien lik pour. Oh. Quel rien. Écoutez.
C'est dans le monde qu'on parle comme ça. C'est à toi et moi qu'on s'adresse. Vous qui avez connu Dieu, vous n'avez pas accepté reconnaître que Dieu t'a fait du bien. Il a dit que leur pensée, c'est de l'insensé. Parce qu'ils n'ont pas accepté de reconnaître que Dieu leur a fait du bien. Afin de Dieu, je vais m'adresser à vous. Il faut que tu aies une bonne pensée. Et n'accepte pas que cela s'accomplisse dans ta vie. L'ingrat, Dieu voit sa pensée comme de l'insensé. Je veux que tu sois sage ce matin. L'année qui tire à sa fin, que tu sois sage. N'accepte pas que la parole de Dieu te dise que ta pensée est de l'insensé. Parce que tu n'as pas accepté de reconnaître que ton Créateur t'a fait du bien et t'a sauvé de la main des méchants. Je veux que ta pensée soit sage. Tout le temps quand il se lève le matin, il dit que l'Éternel m'a fait du bien. Et jusqu'aujourd'hui, l'Éternel me fait toujours du bien. Que cette pensée soit ta part. Que ta pensée soit cela jour et nuit. Que Dieu te fait du bien. Mais n'accepte pas qu'on dise que ta pensée est de l'insensé. On dit que l'ingrat, Dieu le place dans le groupe des personnes insensées. Demande à ton voisin, est-ce que tu n'es pas ingrat? Tu dois demander à ton voisin, est-ce que tu n'es pas ingrat? On continue. Luc 17, 11. Lisons en mot selon. Continuons. A Jésus s'en d'abord Jérusalem, bam tout Samarie solom, ni Galilée solom soka. Pila yibu, bam s'en kietenga yemri, ouao piga sera bamba, ouao ba yasa yira, pila tabo, zeka kwesi yele, Jésus, Zouswaba, bizo et ton nimbana, pila nasi, la Jésus s'en yabamba, obiye la blame, kengi wilgi mesman kourban. La bam sendabda bam pa ma magri. Pila nu, la bam nira yemer sen yata pa ma magri. A lebra me nzeka kwaye wa wena. Pila yobi, la yin worom da me fona ning tenga azizi tauri mpus bam barka. La yin ya samari nera. Gloire à Dieu. Je vais m'arrêter là pour le moment. À ce passage, on parle de 10 lépreux. Quand tu es lépreux, et au fait ça lutte et ça fait mal à la chair, et ça ronge et ça enlève tes doigts, et même tes orteils sont coupés. Et quand toi tu es lépreux, on ne te met pas parmi la foule. On t'isole et on vous met dans un lieu isolé. Même tes parents, tes grands frères, tes petites sœurs, tes pères, tes mères, s'ils venaient à vous donner la nourriture, ils vont faire du bruit. Car celui qui veut donner la nourriture, s'il ne fait pas attention, il sera impur. Il va faire le bruit qu'ils entendent. Il s'approche de poser la nourriture et il reprend la fuite. Un jour, Jésus de Nazareth va visiter ces personnes. Il va prendre le risque. Et les 10 lépreux élevant la voix disaient, Fils de David, aie pitié de nous.
que tous les 10 lépreux ont été guéris. Jésus a dit, vous allez aller vers les sacrificateurs, vous présenter à eux ce que j'ai fait pour vous. Allez-y leur montrer. Et ça a été ainsi. Les lépreux vont aller se présenter. Ils vont faire un ticket qui prouve qu'il n'y a plus de maladie dans votre corps. Mais les 10, qu'il y a un seul qui est revenu. Je veux m'arrêter un peu ici. Qu'un seul est revenu sur ses pas. Enfant de Dieu, n'acceptez pas que votre pensée soit de l'insensé, de ce que Dieu réalise pour vous. Les 10, c'est un seul qui est revenu sur ses pas. C'est ça qui se passe dans notre actuelle génération. Au temps où Dieu va l'exaucer, il oublie même l'emplacement de l'église. Lui-même, il oublie carrément le chemin où il empruntait pour venir. Il oublie même le programme de la prière. C'est quand lorsqu'un problème va lui arriver, c'est à ce moment qu'il va se lever pour chercher le chemin. Regardez l'ingrat. Si tu es une personne ingrate, tous les jours, vous rencontrez de sérieux problèmes sans vous en rendre compte. Je veux un peu m'adresser à vous. Une femme et un homme et qui se sont joints pour que toi et moi nous venons au monde. C'est ça ou pas? Tu soulèves la main si tu es d'accord. C'est ça? Ils sont connus pour que nous puissions venir au monde. Mais quand vous regardez les deux personnes, et quand vous regardez les spermatozoïdes de l'homme, et vous regardez les ovules de la femme, plusieurs millions. Et ce jour-là, je n'ai pas su comment ça s'est passé. C'est toi qui as eu accès. Et tu es entré dans la case. Et tout le reste de millions là ont péri sur le chemin. Ils ont péri. Peu à peu, ça veut dire que parfois, éliminer le femme. On a tout éliminé. Raison pour laquelle toi et moi nous sommes assis comme cela. Et maintenant, quand vous regardez, quand l'enfant est dans le ventre de la mère, il y a mal placé bien. Parfois on dit que la position n'est pas normale. Voilà. Mais ça va arriver à un jour. L'Éternel va te saisir par sa main de miracle et te tourner par la tête comme cela. Et tourner comme ça. Et tourner comme ça. Pour que tu prennes la voie normale. Tu n'as pas su cela. Et ta venue, tu devais être né mal formé. Tu pouvais venir ayant seulement un seul bras. Regarde que parmi les millions, c'est toi seul qui as eu accès au lot. Mais tu prends ce que Dieu fait pour toi comme de futilité. Le Seigneur va faire que quand tu venais, et à ta venue, ta position n'était pas normale. Mais certaines personnes, tu as demandé à ta maman, à ta venue, c'était comment? Tu es descendu avec les pieds ou bien avec les mains ou bien c'est avec la tête. Je sais que certaines personnes, c'est leurs pieds qui ont vu le monde premièrement avant que la tête ne sorte.
Et c'était aussi leur venue. Il y a une main qui a dévancé les choses. Pourtant, ta venue, ta mère était entre la vie et la mort. Et ce jour-là même, toi-même comme ça, si c'était la main de Dieu, tu pouvais rester dans le ventre de ta mère. Ou que ta mère reste. Ou ce jour-là, tu pouvais prendre une maladie et faire 20 ans et la maladie va se révéler. Tu étais assis d'une manière. Et l'Éternel t'a retourné comme cela. Il a positionné bien la tête. Jusqu'à ce que toi tu viennes au monde. As-tu su que ta venue fut un miracle? Est-ce que tu as su que Dieu t'a fait du bien? Tu pouvais venir. On dit que l'enfant n'a pas ses pieds, mais il vit quand même. Tu pouvais venir. On dit que les oreilles ne sont pas percées. Tu pouvais venir. On dit que c'est les deux personnes qui sont collées avec les mêmes intestins. Tu pouvais venir avec 4 mains, 2 têtes à toi seul et 2 pieds. Tu fais quoi à Dieu? Les plusieurs milliards. La mère du vaillant a dit que c'est mon enfant sûr que je veux. Je sais quand il va arriver dehors, il va me glorifier. Je sais quand il va arriver dehors, il va élever mon nom. Mais tu es arrivé dehors. Ce qui suit maintenant, tu es devenu ennemi de Dieu. Tous les jours, tu dis que Dieu t'a pas fait du bien. Dis lépreux. Il y a un qui est revenu. Ici, plusieurs milliards. Toi seul as eu accès à la case. Nous qui sommes là, nous ne valons pas millions de personnes. Comme nous qui sommes ici, quand on va prendre le nombre que nous sommes, quand une personne arrive au grand marché, tu vas prendre un trophée. Voilà. Et maintenant, si tu n'arrives pas, tout le reste sera éliminé. Il faut qu'il meure. Tu vas faire comment? Hein? Que vas-tu faire? Oh, on ne veut qu'une seule personne. On fait seulement une personne au grand marché. Et nous allons nous mettre à courir. Nous ne valons même pas 1 million de personnes. Non. Et nous, l'effectif là, nous allons courir, on veut une personne. Mais celui qui ne rentre pas là, le reste là, on va tuer. Mais celui qui rentre là-bas, c'est de telle manière que nous sommes venus au monde. Et 10 personnes. Il y a une personne qui est revenue dans cette génération. Ça se fait que c'est plusieurs personnes. Mais il y a une personne qui est sage, qui a accepté de venir devant le Seigneur et dit que tu m'as fait du bien. Tu m'as aidé dans ma vie. Tu as combattu pour moi. Je suis content même si je mange, je n'ai pas 100 francs. Même que mon vélo est crevé. Même que je n'ai pas de vélo, j'ai de la joie envers toi parce que tu m'aimes. C'est passé par un miracle. Je suis venu sur terre. Ma position n'était pas normale. Mais c'est ta main seulement qui a tourné dans le ventre de la main que je sorte. Je vais être la personne reconnaissante. Je suis venu devant toi de dire de recevoir la gloire. Te donner la gloire de recevoir. Enfant de Dieu. Si une personne n'est pas reconnaissante, c'est un problème qui suit. Ézéchias n'a pas accepté de reconnaître que Dieu lui a fait du bien. Vous pouvez mener une prière qui ne s'exauce pas tout le temps vous murmurez
et vous montrez aux gens que vous n'êtes pas content de Dieu. Dieu avait pensé que quand tu venais au monde, tu allais le glorifier. Mais dommage, tu t'es rallié à ses ennemis pour être ingrat. Le sage. Le sage. Le sage se tient devant le Seigneur et dit que j'accepte que Dieu m'a fait du bien. Dieu veut un sage. Et je vais te dire. Le sage, c'est une personne comme le lépreux qui a dit, Seigneur, je te dis merci. Ce Seigneur demande que, mais les autres là sont partis où? N'accepte pas qu'après ton exaucement que tu ne reconnais plus le chemin par lequel tu étais allé compris pour toi. Tu demandes, mais est-ce que c'est ce même chemin là qu'on a pris la fois passée? Ah ben je ne le vois plus bien le coin. Après votre miracle, vous ne voyez plus le chemin. Après votre mariage, vous ne voyez plus le chemin. Après la réalisation de vos projets, vous ne voyez plus le chemin. Ce que Dieu a mis dans ta main, tu ne vois plus le chemin. Comme tu as eu les vêtements, tu t'es vêtu là, tu ne vois plus le chemin. Quand tu regardes, c'est un problème. C'est quand les problèmes vont revenir sur toi que tu vas chercher le chemin et repartir là où on avait prié pour toi. Et beaucoup vont dire que vraiment on a exaucé, c'est vrai, mais on nous dit de ne plus venir à la prière. Voilà, c'est ceux qui ont la technique là-même. Quand lorsque le miracle vient, c'est à l'issue du miracle qu'il dit que non, qu'on querelle à la maison de ne plus aller à la prière. Mais au temps où il s'est réveillé à 1h du matin, c'est ce qu'on prie pour elle. Là, personne ne t'empêchait. Personne ne t'empêchait de venir à la prière. Mais c'est au temps de l'obtention du miracle qu'il fabrique un problème pour dire. On nous interdit d'aller dans l'église protestante. Mais l'ingrat, le Seigneur le regarde comme un ennemi. L'ingrat. Et le Seigneur le voit que tous les jours il vole l'honneur de Dieu. Entre lui et Dieu, ils ne vont pas s'entendre. L'ingrat. Dieu voit comme une personne qui tient tête à lui. Et il a dit que je suis un Dieu jaloux. Je veux que vous reconnaissiez une chose. Tu peux réparer encore. Tu peux encore arranger. Aujourd'hui, l'année qui tire à sa fin. Laissez vos murmures et vos plaintes. Vous ne pouvez pas amener Dieu à faire ce qu'il ne veut pas. Vous ne pouvez pas l'obliger. C'est toi qui vas t'humilier et le suivre. Quand une personne reconnaissante, le Seigneur le voit comme une personne humble. Et la Bible dit que les humbles seront honorés. Que Dieu même va élever l'humble. Il regarde la personne qui méprise Dieu comme néant. Je veux que chacun de vous reconnaisse aujourd'hui. Ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui. Quand est-ce vas-tu rendre à Dieu que Ézéchias n'a pas rendu à Dieu? Mais quand tu ne rends pas, Dieu est sensible tous les jours pour te regarder. Et toi tu provoques un problème devant Dieu car tu ne l'as pas rendu. Dieu te regarde comme un orgueilleux. Mais la personne qui est reconnaissante, on l'appelle une personne reconnaissante. Comme le seul lépreux qui est revenu pour dire merci au Seigneur. Je veux que tu sois une personne qui va se cacher, qui va s'agenouiller. Tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien aussi. Et ma venue, toi, moi je n'ai pas su.
Entre les deux personnes, je n'ai pas su comment ça s'est passé. Je suis venu au monde. Et ma venue au monde fut un miracle. Je pouvais vivre et ne pas être une personne normale. Mais aujourd'hui, tu m'as aidé, j'ai les mains et les pieds, je marche. Je veux que tout ce qui m'appartient, mes pieds, mes mains, tout mon corps te glorifie. Je suis à toi. La raison pour laquelle David a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Ce que tu feras pour montrer à Dieu que tu es content de lui faire et tu peux réparer ce qui était déjà détruit. Quand on t'exhorte, sache qu'il y a une solution car tu es toujours en vie. Mais n'essaie pas provoquer la tristesse de Dieu. Et puis, si tu n'es pas reconnaissant tous les jours quand Dieu te regarde comme cela, tu l'attristes. Toi-même, tu attristes le cœur de Dieu. Quand tu pries même, et le ciel devient un ciel d'airain. Il n'y a rien qui se passe. Tous ceux qui sont reconnaissants, je vais vous dire, si que vous demandez l'humilité à Dieu, un jour vous allez dire, Seigneur, fais cela pour moi. Après 1 heure ou 2 heures, le miracle est devant toi. Tu dis que c'est le Seigneur qui m'a encore donné cela. J'ai donné encore l'honneur à toi. Si ce n'est toi, ça n'allait pas marcher. Que Dieu vous bénisse. Ma prière en ce midi et que chacun de vous ne soit pas insensé, soit une personne sage. Et tu rends à Dieu ce qu'il lui a fait. Tu as attrapé une chose que tu ne veux pas faire. Car Dieu veut que tu rends. Ne sois pas comme Ézéchias. Que tu rends. Ce qui t'a fait là-haut. Toi, tu ne lui rends pas l'action de grâce. Toi, tu rends l'inimitié. Ce que Dieu fait pour toi là. Tous les jours, tu te tais. Tu ne parles pas. C'est comme si Dieu n'a rien fait pour toi. C'est là, il dit que vous prenez cela comme des choses futiles. Et Dieu les regarde comme des personnes insensées. Et ce message retourne dans ta vie et accepte le matin, du matin au soir, que c'est Dieu qui a fait ça pour toi. Et ta venue fut un miracle. Et tu vivras un miracle. Le monde même sait que quand Satan fait pour toi, tu ne rends pas l'action de grâce. Lui, il ne pardonne pas, il te tue, il tue ta famille. Tes enfants, la personne qui met sa bouche dedans, il tue. Que tu as dit que tu seras reconnaissant envers lui et tu n'as pas été reconnaissant. Quand la famille va savoir que c'est un problème, tu es mort. Et puis, ça commence pas par toi, et ça commence par les membres de la famille un à un et te termine en dernière position. Et pour faire, il fait un énorme dégât. Et Dieu prend une personne qui est reconnaissante, une juste personne et sage. Sois comme la seule personne qui est revenue dire, Seigneur, tu m'as fait du bien. Même ce que tu veux là, si tu n'as pas encore reçu, attends. C'est la main du Seigneur qui donne. C'est la main du Seigneur qui donne. Même si lui là, il roule cela, l'autre là roule ceci. Et moi je n'ai pas. Entre Dieu et moi, où est l'inimitié là même? Entre Dieu et moi, où est même où sont les querelles? Est-ce qu'il t'a pas fait du bien? Si ce n'est la main de Dieu sur toi. C'était seulement une seule nuit. Une personne prend sa main seulement comme ça, il te écrase. Combien de personnes ont mangé le poison sans savoir? Comme la puissance de Dieu est en toi, le poison devient de la vitamine A. Et tu n'as pas su.
Si Dieu ouvre nos yeux, peu sont ceux qui sont là qui n'ont pas encore mangé le poisson. Dans tes voyages et tout, tu as mangé le poisson. Et quand tu tournais, tu as mangé le poisson. Voilà, et le Seigneur n'a pas permis que tu sois là mort car ta venue a été un miracle. Les millions ont péri, toi seul qui es venu. Et ta venue était aussi un miracle. C'était un combat, mais au finish tu es venu. Ne prends pas cela comme de petites choses. Les affaires ne marchent pas aujourd'hui, mais demain ça va aller. Que bien heureux les malheureux car ils vont se réjouir. Attends et tu vois ce que tu es. Je sais qu'une chose est sûre, et que Dieu bénira ta vie. Tous ceux qui ont obéi, l'année tire à sa fin. Et loin d'être ennemi de Dieu. Tout ton problème, ce n'est pas un démon qui te tient. Pour toi, c'est un problème d'ingratitude. Il y a de grandes choses qui se sont passées, tu n'as pas voulu que les gens sachent. Pourquoi tu te tais? Pourquoi tu ne veux pas que les gens sachent? Pourquoi tu es toujours assis? Les gens que tu as guéris du sida, les guéris du cancer, hépatite, des gens qu'on allait amputer le bras, des pieds qui étaient amputés. On n'a pas pu amputer. Il dit que non. Que les autres là vaut mieux que moi. Mes affaires ne marchent pas. Quand Dieu veut regarder ses enfants, tu mets Dieu en colère car tu es une personne insensée. Mais Dieu veut voir le sage. Le sage. La personne en qui la sagesse de Dieu se trouve. Reviens devant le trône de Dieu. Et à genoux toi. Dis au Seigneur, qu'ai-je pour te donner? Qu'est-ce que moi je dispose pour toi? Fais comme David. Mes mains, mes pieds, mon cœur, mes yeux, ma bouche. Dieu, que cela te loue. Que cela te loue. Ne mets pas une chose en réserve. Pas que Dieu t'a abandonné. Hein? Nous ne sommes pas venus au monde le même jour. Ton tour aussi viendra. C'est toi qui es pressé, sinon ça viendra. Tu es pressé, sinon toi aussi tu auras. Un temps viendra, tu vas monter t'asseoir. Un temps viendra, tu vas te marier. Un temps viendra, tu vas aussi avoir et compter. Un temps viendra, tu vas prêter des chants. C'est toi qui vas donner ton argent qu'on aille travailler. C'est toi qui es pressé. Nous voulons que notre dernière gloire soit meilleure que la première. Veux que tu aies une belle finition. Veux que tu aies une belle finition. Les gens vont dire, tu dis que tu es devenu comme ça, non? Tu dis que oui. C'est toi comme ça, tu dis ingé. Tu as un teint brillant, tu dis oui. C'est toi qui as roulé ça, tu dis oui. C'est ta maison comme ça, tu dis oui. Tu es parti en avion, on te dit oui. Toi qui donnes toute cette somme d'argent, tu dis que un gay. Alléluia. 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 Ne soyez pas pressés. Ne vas-tu pas cesser les larmes? Si tu es à côté d'un ingrat, chaque jour vous n'avez pas la paix. Même quand il y a une circulation, c'est mieux de mourir. Parfois, il laisse même sortir les paroles que c'est mieux pour lui de mourir. Vaillant. Tu penses que Dieu t'a créé pour que tu murmures comme ça? C'est ce qu'il veut. Accepte de reconnaître qu'il t'a fait du bien. Dites merci à ton Dieu. Reconnais qu'il essaie auprès de toi. Ne murmure plus avec ton Dieu. Et le Seigneur te voit comme un insensé. Le Seigneur te voit comme un orgueilleux. Tout le temps tu voles l'honneur de Dieu. Ce que Dieu fait pour toi tout à l'heure. Toi tu voles cela. Il ne faut pas que les gens sachent. Faut pas que les gens sachent. Ok? Il est assis au milieu des gens comme ça.
Venez témoigner. Là, ça, quand tu te lèves, c'est pas qu'une sorcière bloque ça. Les sorciers étaient là, mais ils ne t'ont pas bloqué dans tes nuits. Maintenant, comme tu as eu que les sorciers vont te bloquer, ne vas-tu pas te garer devant voulant de grandes choses avec Dieu? Je priais pour une personne qui avait un marché de 7 milliards. Et le marché était prêt seulement à venir. C'était seulement pour signer et puis il allait commencer. Vous savez ce qu'il a eu à faire? Avant même qu'il prenne l'argent là, il a commencé à faire la cour aux jeunes filles. Et puis il dit que nous là on s'en fout, hein, vous allez accepter. Ah, pour lui là il ne négocie pas parce qu'il voit 7 milliards. Ah, il dit que pour lui là si tu vas accepter, pas accepter. Hein. Avant même qu'il prenne l'argent. Il a commencé à ouvrir les bouteilles. Une à une. Maintenant il vient au culte là en retard. Un jour, ceux qui devraient venir signer qu'ils commencent le travail. Ce jour-là, ils ont dit qu'ils vont réfléchir là-dessus et venir. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle. C'est resté dans le silence. Si vous gagnez les marchés de 7 milliards, vous faites maintenant la cour aux jeunes filles. Et dit que tu vas accepter. Vaillant que tu es. Vaillant héros. Tu es comme ça? Quand vous apprenez la bonne nouvelle, toi tu commences à provoquer le Seigneur. Si tu avais signé, on disait, tu allais dire que vais-je faire pour la gloire de Dieu? Tu devais calculer comme ça. Oui. J'allais même témoigner des miracles qui sont passés dans la semaine. Ce qui ne s'est pas encore fait, qui s'est réalisé. La prière, plus d'une dizaine d'années de prière, pour une prière de 2 mois, pour une prière de 2 mois au téléphone, un miracle qui dépasse tous les miracles qui s'est produit. Va rencontrer des étrangers ici. Après le miracle, hein, écoutez, si vous n'êtes pas reconnaissant, si vous ne faites pas attention, tous les jours, au fait, quand Dieu te regarde comme ça le matin, tu gâches la journée du Seigneur. Puis tu as volé quelque chose et tu veux combattre également son trône. Que le Seigneur ne permet pas qu'il y ait des voleurs spirituels ici. Ne vole pas. Oh, c'est le Seigneur qui a fait ça pour moi. J'ai entendu une personne qui dit que c'est le prophète, il dit que c'est moi seulement. Le prophète Samuel a dit que c'est moi, le voyant. Hey. Que c'est vrai, il dit mais c'est pas moi qui suis devant toi. Quand c'est ça lui que tu vois que c'est moi. C'est pas ma mère là comme ça, non? Écoute, si vous êtes reconnaissant, vos noms ne vont pas être changés. Le nom de famille ne sera pas changé. Mais l'histoire de ta vie, des gens vont s'arrêter et louer le Seigneur. Accorde-toi. Tes ennemis vont louer Dieu. Accorde-toi. Tes bienfaiteurs vont louer Dieu. Accorde-toi. Car le Seigneur t'a élevé, tu manges à la table du roi.
Que Dieu te bénisse. C'est ce que tu dois faire. Si vous êtes des personnes reconnaissantes, tous les jours, vous ne faites que rendre Dieu content. Quand tu dis que mon père, je veux quelque chose. Si cela est dans ta volonté, si je gagne, ton nom sera loué. Fais cela pour moi. Je veux connaître ta volonté aussi. Si tu veux, tu peux me le donner. Une requête que tu vas faire. Et dans 30 minutes, que tu aies l'exaucement. Quand tu as eu ton exaucement, tu as fait cela pour moi. C'était pas bon pour moi. Mais si vous gagnez, les garçons, si vous gagnez vos marchés, vous commencez déjà le marché avec la bière. Vous commencez avec la Guinness. Vous commencez avec du Koro-Koro. Vous commencez avec du Kiro-Kiro. Vous commencez avec à faire la cour aux gens. Et dit que là, que c'est détruit. Prophète. Prophète. Vous avez prié que ça va s'arranger, ça ne s'est pas arrangé. C'est fermé. Tu n'es pas au courant de la fermeture? Le marché n'est pas encore dans ta main. Tu commences à faire la cour aux gens, vaillant que tu es. Les jeunes filles, les garçons, quand tu gagnes que le Seigneur t'élève, toi tu passes maintenant, tu chiffres les gens. Tu tiens ton sac comme ça, tu marches. Quelqu'un s'amuse avec moi, je le gifle. Toi là, ne t'amuse pas avec moi. Peut t'amener à quitter le pays. Quand Dieu t'élève, tu peux amener les gens à quitter le pays, vaillant. Tu es comme ça. Tu veux que les gens quittent le pays. C'est quand le monsieur va coincer ta gorge avec le lit là, Dieu va vous aider. Que Dieu vous aide. Même quand tu roules une moto, quand tu vois le piéton, il faut lui laisser le passage. Quand tu vois quelqu'un sur bicyclette, tu dis de passer. Il faut seulement freiner, il va passer. Il ne faut pas le frôler, le faire tomber, dire que ça c'est quelle mauvaise manière de séduire. Toi qui as moto, tu n'es même pas un véhicule va venir. Quand le véhicule viendra, tu vas marcher sur les gens maintenant. Regarde, à moins Dieu seul qui connaît le cœur. Pour que le Seigneur fasse un écran là, il dit que ça va avoir un tel. Faut venir t'arrêter en regarder ton cœur là. On ouvre ton cœur, tout le monde regarde. Vous allez vous évanouir d'abord. C'est que voici les pensées de ton cœur. Zombo Zarla. On peut appeler le Bamongo d'abord. Viens t'arrêter, tu viens, tu montes ton cœur. Vous venez comme ça. C'est moi qui t'ai créé, voilà ton cœur. Quand on fait pouiller, les gens commencent à s'évanouir encore. Tu vas être une personne sage. Une personne reconnaissante là qui tire à sa fin. Je n'ai pas où. Il faut enterrer, je n'ai pas là. Enterre cela. Il dit que ce que j'ai fait pour vous là, vous n'avez pas considéré. Et leur pensée est de l'insensé. Voilà, il faut faire partie des sages de mon Seigneur. Tiens-toi debout.